Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus ici sur notre plateau dans lequel nous partageons la parole de Dieu dans la liberté, dans sa simplicité. Et je crois du fond du cœur que le Seigneur va nous dire quelque chose de merveilleux afin de nous introduire dans une autre dimension avec lui. Amen. Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse diriger ce temps du début jusqu'à la fin. Nous prions. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue, Seigneur, toi le roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, la manne cachée, le témoin fidèle, le bon berger, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Seigneur, je te remets ce temps entre tes mains. Parle-nous, dirige-nous. Que ton serviteur soit dirigé par toi, afin de communiquer ta pensée. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés Seigneur, nous continuons à parler sur la relation d'Élie et d'Élisée. Et ici, comme sous-thème, ce sera la mise en épreuve de la relation d'Élie et d'Élisée pour la transmission de l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimés Seigneur, nous allons lire de 2 Rois chapitre 2, versets 1er à 11. Nous lisons la parole, nous lisons. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit,
qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte-ci est rempli de quelque chose de merveilleux. C'est tellement merveilleux parce que ça nous parle un petit peu de quelle est l'attitude qu'il faut avoir dans la relation avec son Père spirituel. Parce que dans 2 Rois 2, on voit que Élie devait expérimenter l'enlèvement. Et ce que vous devez savoir par rapport à l'enlèvement, je fais une parenthèse, c'est que la première personne qui a expérimenté l'enlèvement, c'est Enoch. C'est Enoch à l'âge de 365 ans. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, il nous explique que ces choses sur les nombres d'années que l'être humain a été agrandi. En Genèse chapitre 5, le verset 21 jusqu'au verset 24, il dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ici, on voit la loi de la première mention sur l'enlèvement. Sur l'enlèvement. C'est pour dire que l'enlèvement, ce n'est pas une chose nouvelle. Ce sont des choses qui ont déjà eu lieu dans l'Ancien Testament depuis Genèse chapitre 5. Je viens de vous lire de verset 21 à verset 24. Il faut comprendre ceci que l'enlèvement dans l'Ancien Testament, ça voulait symboliser plusieurs choses. Ça symbolise, premièrement, dans une dimension, les chrétiens qui seront enlevés pendant leur vivant, comme Enoch et Élie, et Jésus-Christ aussi a été enlevé. C'est la troisième personne. Ça, c'est dans la fin de la dispensation de la loi et les prophètes, afin qu'il y ait une période de transition de 10 jours pour introduire la dispensation de la grâce. Élie
sait déjà qui va être enlevé. Élisée, son fils spirituel, sait que son père spirituel va être enlevé. Les fils de prophètes, ils savent que Élie va être enlevé. C'est pour dire quoi? Le Saint-Esprit peut nous parler afin de savoir quand est-ce que nous allons rencontrer notre Seigneur et notre Sauveur. Élie, on a établi dans le volume 1 que Élie voulait dire mon Dieu est l'Éternel et Élisée voulait dire Dieu est Sauveur. Pour que Élisée puisse sauver l'humanité, mais il faut que Élie puisse partir au ciel et laisser Élisée, le Fils qui représente Jésus-Christ, pour sauver l'humanité, pour amener la bénédiction, pour sauver les hommes et pratiquer les œuvres qu'Élie a fait, mais en faisant aussi le double des signes et des prodiges et des miracles que Élie a opérés durant son vivant. Ici, il faut comprendre quelque chose de très important. Il est écrit dans 2 Rois 2, verset 1, il dit que lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ça veut dire que Élie et Élisée se trouvaient à Gilgal. Là, Élie était dans un tourbillon. Il y avait quelque chose de très très fort qui est en train de se faire. Et cette chose-là est vraiment capitale, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est fort ce que je veux dire. Lorsqu'Élie fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ça veut dire que Élisée faisait la marche avec son père spirituel Élie. Souvenez-vous ce que je vous ai dit dans la première partie de notre séminaire par rapport à la relation d'Élie et d'Élisée. Ici, il marche. Donc, le fait que le fils spirituel a une marche avec son père spirituel, vous devez comprendre une chose, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le fils est en apprentissage afin de savoir comment le père spirituel est en train de fonctionner dans sa vie et dans son ministère. C'est pourquoi il est important pour un fils spirituel d'observer son père spirituel. Observez-le. Comment il opère dans les signes et les prodiges et les miracles. Comment il prie pour les malades. Comment il prie pour chasser les démons. Comment il fait pour faire des services prophétiques. Comment il prêche la parole. Comment il enseigne. Comment il décortique les passages bibliques. Comment il fait pour exhorter quelqu'un. Comment il fait pour reprendre les gens. Comment il fait pour corriger celui qui marche dans l'erreur. Comment il fait. Quel est le processus qu'il utilise. En fonction de chaque personne. Il faut apprendre. C'est ça que je disais un jour. Que lorsque le père spirituel est en train de prier, il ne faut pas seulement prier avec les yeux fermés, non. Il faut prier avec les yeux ouverts. Il faut voir comment le Père fonctionne, comment le Père opère, afin de savoir dans quelle dimension il faut aller. Quelqu'un peut dire un vrai amen ici. Écoutez-moi bien attentivement.
Lorsque on comprend cette réalité par rapport au Père et Fils spirituel, particulièrement par rapport à 2 Rois chapitre 2, dans la marche avec son Père spirituel, il y aura des épreuves. Je répète, dans la marche personnelle avec son Père spirituel, il y aura toujours des épreuves. Les épreuves de ta position en tant que fils. Des épreuves par rapport à ta destinée à côté du Père spirituel. Il y aura des épreuves par rapport aux motifs qui se cachent dans ton cœur. Dieu va éprouver ton cœur afin de savoir pour quelle raison tu suis ton Père spirituel. Pourquoi tu le suis? Est-ce que tu le suis pour avoir une plateforme sociale, une plateforme dans le ministère? Est-ce que tu le suis pour l'argent? Est-ce que tu le suis parce que tu veux profiter de sa notoriété? Pourquoi suis-tu ton Père spirituel? Dans la mise en épreuve, c'est là où est-ce que maintenant les motifs des gens seront éprouvés. Tu es venu peut-être auprès de ton Père spirituel parce que tu as voulu suivre le mouvement de l'église où tu es actuellement. Non, il ne faut pas suivre comme ça. Il faut suivre son Père spirituel par la révélation de qui il est. Donc, lorsqu'on suit son Père spirituel par la révélation, j'aimerais vous dire ceci, que Dieu va opérer quelque chose de fort dans votre vie. Tu ne peux pas suivre ton Père spirituel si tu n'as pas la révélation. J'insiste encore là-dessus. Tu ne peux pas être fils spirituel d'un Père spirituel si tu n'as pas la révélation de qui il est pour toi. Ce n'est pas par rapport à ton frère ou à ta soeur en Christ, non. Toi, en tant qu'individu, quelle est la révélation que tu as de ton Père spirituel qui est devant toi à l'église? Que représente-t-il dans ta vie? Il représente qui? Quelles sont les valeurs dans lesquelles tu veux t'attacher avec ton Père spirituel? Posons-nous des questions. Lorsque nous voyons ces choses, qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ça? C'est important de comprendre ça. C'est important. C'est important. Lorsque nous comprenons et que nous avons la révélation de qui est notre Père spirituel, eh bien, je peux vous garantir, vous ne serez pas éparpillés. Vous ne serez pas distraits par plusieurs voies, par plusieurs bergers autour de vous, mais vous serez concentrés sur la voie du Père. Et c'est ce qui s'est passé ici dans notre histoire avec Élie et Élisée dans 2 Rois chapitre 2. Verset 1er dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, virgule, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ça dit par là quoi? Dans ce verset, on voit que Élie est parti avoir des moments d'intimité tout seul à la montagne. Il est monté. Quand on dit monter, ça veut dire qu'il était à la montagne. Il s'est retiré de la présence de son fils. Donc le Père spirituel est parti rechercher Dieu. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le Père spirituel doit avoir une relation personnelle avec Dieu, afin de ne pas laisser les activités de l'Église comment je veux dire,
qui viendra un peu perturber la relation qu'il a. Parfois, les occupations de l'église, les occupations du service, de la fonction, du ministère dans l'église nous empêchent d'avoir des relations profondes, des relations de qualité avec notre Dieu. Vous voyez? Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit toujours être connecté avec le Père. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. De toujours rester dans la présence de Dieu. Que vous soyez père spirituel, que vous soyez fils spirituel. Ayez toujours l'intimité avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, lorsque on n'a pas la relation personnelle avec Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais le dire comme ça. Lorsqu'il y aura des services prophétiques, par exemple, qu'on va parler de vous, que ce soit par prophète X, pasteur Y, évangéliste Z, apôtre A, docteur B, évêque C, berger D, bergère E, diacre F, diaconesse G, responsable de ministère H, frère en Christ I, sœur en Christ J, papa K, maman L. Tu commences à écouter plusieurs voix en même temps et puis qu'est-ce qui se passe? Tu es perdu. Tel a dit ça, 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 tel a dit ça. Maintenant, imaginez que dans les lettres d'alphabet, on a 26 lettres. On a 26 lettres en français. Admettons que vous avez 26 personnes qui vous parlent de la part de Dieu à vous. 26 personnes. Donc, il y a 26 prophéties dites sur vous. Si vous n'avez pas la relation personnelle avec Dieu, en fait, vous ne serez pas capable, vous ne serez pas en mesure d'analyser les prophéties. C'est pourquoi Dieu nous recommande de ne pas rejeter les prophéties. Ça veut dire par là quoi? Recevons la prophétie. Oui, nous la recevons. Gloire, alléluia. Après avoir reçu, je vous ai déjà parlé un jour sur la thématique, sur notre attitude à avoir lorsqu'on reçoit la parole prophétique. On la reçoit de tout son cœur. Après avoir reçu de tout son cœur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut l'analyser à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière du Saint-Esprit. Même si Dieu a placé des choses dans leur cœur, mais vous-même, en tant qu'individu, tu étudies ces prophéties. Tu vas là, peut-être, tu as peut-être un dossier, peut-être sur ta tablette, qui est marqué parole prophétique. Tu lis ça, et puis tu es en train de lire de ce que Dieu t'a dit. Tu lis ces choses. Tu lis, voilà ce que Dieu m'a dit, telle date, 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 tel mois, tel jour, telle année, Dieu m'avait dit ça. Où est-ce que ça a été fait? Ça a été fait sur telle plateforme. Analysez. Le Seigneur, au travers l'apôtre Paul, nous encourage et nous recommande même d'analyser toutes choses. On doit analyser toutes choses. Les prophéties, on ne doit pas les mépriser. Il y a des gens qui vont dire, voilà, je t'ai vu dans un cercueil, j'ai vu la mort devant toi.
Mais il faut discerner, mais de quelle mort sommes-nous en train de parler? Sommes-nous en train de parler de la mort physique? Sommes-nous en train de parler de la mort ministérielle? Est-ce que nous sommes en train de parler de la mort au niveau de l'appel? Est-ce que nous sommes en train de parler de la mort intellectuelle? Est-ce que nous sommes en train de parler de la mort sociale? Est-ce que nous sommes en train de parler de la mort financière? Il faut discerner. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la vie soit libérée? Une autre personne, on va dire, fais attention à tes relations. Fais attention à telle personne. Tu as une conversation avec telle personne. Fais attention parce que tu es entré dans un mauvais chemin. Sors de cela. Le but, écoutez-moi bien, le but de la prophétie, ce n'était pas prévu. Le but de la prophétie, c'est de nous informer des choses que nous ne sommes pas au courant et que nous avons besoin d'être illuminés afin d'avoir une compréhension et une conscience de ce que nous devons faire dans la vie de tous les jours. Troisièmement, c'est de nous fortifier dans notre situation. Peut-être Dieu a prophétisé, voilà, tu seras un homme de Dieu, tu seras un prédicateur, tu influenceras les nations, tu voyageras dans les nations, voilà ceci, voilà cela. Maintenant, quelle est l'attitude que tu dois avoir par rapport à ça? C'est pour ça que la prophétie est là. Informer, illuminer et fortifier. Je dois aller plus loin. C'est là aussi pour exhorter, c'est là pour édifier, c'est là pour consoler. Elle est là aussi pourquoi? Pour corriger. Elle est là pour enseigner. Donc la prophétie a plusieurs modes. Elle a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu est en train de nous parler et veut nous enseigner des choses. C'est pourquoi lorsque, par exemple, nous faisons face, par exemple, à un père spirituel, peut-être qui peut peut-être dire une blague, ou peut-être qui peut te dire quelque chose, tu dois prendre avec attention, avec précision, c'est qu'il faut faire attention. Écoutez, même les blagues des prophètes peuvent être prophétiques aussi. C'est pour ça qu'il faut écouter ce que Dieu dit afin de savoir dans quelle direction il faut aller. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important de comprendre ça. La prophétie, c'est important de comprendre. Ça, c'est une parenthèse pour faire comprendre quelque chose par rapport au fait que chacun doit développer sa propre intimité avec le Seigneur. Lorsqu'on n'a pas d'intimité, on sera troublé, on sera confus. C'est pourquoi il faut demander au Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi sur le chemin que je suis en train de prendre. Par rapport, par exemple, à quelqu'un qui veut se marier, qui voit peut-être une proposition, peut-être au niveau de la famille ou des proches de la famille, par rapport à la bonne moralité qui peut se passer, tu demandes au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi par rapport à cet homme ou à cette femme qu'on est en train de me présenter. Seigneur, est-ce que c'est le temps maintenant que je puisse m'engager dans le chemin marital avec cette personne, oui ou non? Il faut demander au Seigneur. Ce n'est pas auprès de la famille qu'on aura les informations, qu'on aura la confirmation. C'est d'abord auprès de Dieu, qui connaît tout homme, qui connaît la manière que Dieu a formé ses enfants, afin de savoir si cette personne est compatible par rapport à la destinée de la personne. Compatible spirituellement, compatible de l'appel, le ministère, les affaires, les finances, l'éducation, l'aspect intellectuel, l'aspect émotionnel, l'aspect gestion au niveau de l'aspect managérial de la maison, etc., etc. C'est très important de savoir ça. Voilà pourquoi il faut avoir l'intimité avec Dieu. La mise en épreuve de la relation se fait lorsqu'on a une intimité.
C'est important. Si on n'a pas d'intimité avec Dieu ou avec le Père spirituel, ça ne va pas aller. Donc, verset 1er, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Le tourbillon, c'est comme s'il y avait la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans la montagne de Gilgal. Et puis il dit, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ça veut dire par là quoi? Élie, le Père spirituel, a prié, a eu l'intimité avec le Seigneur. Et puis après ça, il est redescendu. Parce que vous devez savoir que la Bible, c'est le résumé des résumés, des résumés, des résumés, des résumés. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ça veut dire qu'ils étaient en route. Ça veut dire qu'ils ont quitté Gilgal. Ils ont quitté Gilgal pour aller où? Pour aller à Bethel. Mais en quittant Gilgal, la première épreuve qu'il y a, c'est le verset 2. La première épreuve que le père spirituel Élie donne à Élisée, il dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Dans le volume 1, je vous ai parlé parmi l'attitude qu'un fils doit avoir par rapport à son père spirituel dans le contexte d'Élie et d'Élisée. Particulièrement Élisée, c'est qu'il doit se soumettre à l'autorité spirituelle au moment de l'épreuve. En fait, le père spirituel, à un moment donné, il va commencer à t'éprouver. Il va éprouver la relation que tu as avec lui. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Bethel, c'est la maison du pain. Le lieu où on doit se nourrir par la parole de Dieu. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Élie voulait éprouver Élisée, afin de savoir jusqu'où il pouvait aller. Il donne l'ordre, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Qu'est-ce que son fils spirituel répond? L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ça veut dire par là quoi? Il est déterminé. Il est déterminé. Il dit, il est vivant, je vais rester accroché à lui. Attendez une seconde. Cette histoire-là de peut-être rester accroché, ça ne fait pas penser à l'histoire de Ruth et de Naomi. Naomi, qui n'a plus rien, elle a perdu son mari, elle a perdu ses fils, et elle reste avec ses belles-filles. Et Naomi dit à ses belles-filles, je paraphrase, de retourner chez vous, allez vous marier. Je n'ai plus rien à vous apporter. Mais Ruth a été persévérante, elle a été déterminée de rester avec le Dieu de la nation d'Israël, parce que en ce temps-là, Dieu agissait avec la nation d'Israël. À l'heure actuelle, Dieu agit au travers l'Église. Une fois que l'Église sera enlevée, là on appelle ça la parousie secrète. Une fois que l'Église sera enlevée, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va agir à nouveau avec la nation d'Israël. Pourquoi aujourd'hui il y a des guerres autour d'Israël et ses frontières? Vous devez savoir, ce n'est pas une affaire de maintenant, ce n'est pas une affaire du 21e siècle ou du 20e siècle. C'est une chose qui a été faite même il y a plus de 6000 ans, enfin même plus de 4000 ans. Depuis la composition, la formation
d'Israël, et même pendant la période de la destruction, de la déportation d'Israël, et le fait de la réconciliation, de rebâtir la nation. C'est pour dire ceci, que nous sommes dans un temps où Israël en tant que nation, peu importe les guerres qu'ils peuvent avoir, que ce soit avec le Liban ou la Palestine, la Syrie, tout ce qu'il faut, vous devez savoir ceci, que la Bible nous en avait parlé de toute cette problématique autour d'Israël, autour de la Syrie, autour à l'Abatokama, de Liban, etc., etc. Dieu nous avait déjà parlé de tous ces problèmes. Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes dans le milieu religieux, nous ne sommes pas étonnés de ce qui se passe sur le sol israélien et sur les autres nations qui entourent la nation d'Israël, parce que la nation d'Israël est entrée dans une période de contention, dans une période où on veut assiéger la nation afin que Israël soit divisé, pour que la Palestine puisse occuper encore plus de territoire qui se trouve dans le pays d'Israël. Ceci n'est pas nouveau, parce que Israël, lorsque Roboam a rendu les choses difficiles dans la vie du peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un schisme entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, toute cette problématique autour d'Israël, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est une affaire qui dure depuis des millénaires. Donc, ça ne m'étonne plus de cette situation. C'est vrai que, humainement parlant, on a mal pour les innocents, pour les civils, pour les enfants qui meurent, les papas qui meurent, les mamans qui meurent. Pourquoi? Il y a des intérêts aussi économiques derrière. Écoutez, lorsque on est puissant, on va tout faire pour détruire celui qui est plus faible, pour occuper les terres. Et c'est pareil aussi à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Les ressources qu'il y a dans les ressources du sol, les ressources minières, autour d'Israël, sont autour des ressources pétrolières. Donc, écoutez-moi, chaque pays dans lequel il y a des guerres, ce sont des guerres pour profiter des ressources naturelles qui se trouvent dans ces nations. Et cela n'est pas nouveau. Écoutez-moi bien. Chaque nation qui se détourne des voies du Seigneur, j'aimerais vous dire ceci, que vous serez assiégés par d'autres nations. N'est-ce pas une malédiction? Lorsque un autre peuple vient dans votre nation, vous assiégez économiquement, matériellement, où vous n'avez même pas un mot à dire, parce que vous n'avez aucune force économique palpable, mais potentiellement vous l'avez. Mais le problème c'est quoi? C'est votre système de pensée, votre mentalité, qui n'ont pas encore été changés pour savoir que dans notre sol, sur nos sols, il y a des richesses. Pourquoi vous ne creusez pas sur votre sol pour vous faire de l'argent, afin que vous puissiez remonter la valeur du pays? Il faut que la conscience des pays qui sont riches naturellement, qui puissent prendre conscience des richesses qu'ils ont, afin de ne pas laisser les autres profiter pour la nation dans laquelle ils viennent.
Il faut que les nations se réveillent. Je parle particulièrement à la nation africaine, subsaharienne, de vous réveiller parce que Dieu a quelque chose de grand pour vous et ça demande que vous puissiez renouveler votre intelligence afin de savoir que mon pays est riche et il faut que je puisse travailler là-dedans. Il faut savoir ceci, que tout le monde n'est pas appelé peut-être à entreprendre, mais chacun doit avoir un droit de sol. Vous devez acheter des terres, commencer l'agriculture, la porcherie, tout ce qu'il faut, comme construire des fermes, afin de faire de l'argent, afin de nourrir les familles, afin de vous nourrir. Signez des contrats avec les surfaces commerciales, afin que vous puissiez aussi vous nourrir. C'est important. C'est important. C'est pour ça que je réveille la conscience africaine. Ainsi que de l'Amérique latine. De se réveiller. Il y a des ressources minières, des pierres précieuses qui se trouvent en Afrique, en Amérique latine. Mais on ne prend pas garde de cela parce que on est distrait par beaucoup de choses. On se bat trop. On a la guerre de l'Est, la guerre de ceci, la guerre de cela. Mon bien-aimé, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez dans votre sol? Je suis congolais d'origine. RDC, le pays de Fachi. Cette nation est riche. Mais le problème, c'est quoi? C'est les raisonnements, c'est la mentalité qui n'est pas bonne, qui a besoin d'être renouvelée. Lorsque la mentalité de l'Africain est renouvelée à l'image de Dieu, à l'image de Christ, eh bien, on ne se laissera plus jamais faire. Chacun va revendiquer ses droits dans son sol, afin de ne pas laisser n'importe qui détruire ses terres. Je reviens dans mon message. La détermination d'Élisée. Parce que Élie est vivant. Élie est vivant. Et pourquoi moi je dois m'arrêter, moi Élisée, ici, à Gilgal, tandis que mon père spirituel va à Bethel. Je dois être avec lui à Bethel, à la maison du pain, afin d'être nourri par la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont continué la marche, ils sont descendus tous les deux à Bethel. Et lorsqu'ils sont entrés à Bethel, il y a eu encore d'autres voix des fils des prophètes qui résidaient à Bethel, qui ont dit les mêmes choses en disant que Élie va être enlevé au-dessus de sa tête. Parce que le fait d'écouter les fils des prophètes, la question qu'il faut se poser ici, les fils de prophètes de qui? Est-ce que c'est les fils des prophètes d'Élie ou les fils des prophètes d'un autre prophète? C'est ça la question qu'il faut se poser. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dire: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. C'est-à-dire par là quoi? Il y a des gens dans l'église qui peuvent être fils de prophète ou filles de prophète, qui peuvent être un fils ou une fille quelque part dans un territoire, mais leur but c'est de te distraire. Tu es concentré avec ta relation avec ton père spirituel, mais les autres sont là pour amener la confusion. Ils vont dire peut-être des choses qui n'ont rien à voir avec ce que ton père spirituel t'a dit. Ça veut dire pendant quoi il faut te concentrer.
toute chose qu'un fils de prophète peut te dire, qui n'a rien à voir avec ce que ton père spirituel te dit, mets ça de côté. Toi, focalise-toi sur ton père spirituel, qui suit véritablement le Seigneur. Suis-le attentivement. Sois concentré sur la relation avec ton père. Soigne cette relation. Ne laisse personne faire un travail dans ton cœur. Ne laisse personne semer des mauvaises semences dans ton cœur. Laisse-toi conduire vers le Père. Va, poursuis, persévère dans la relation. Continue, 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 continue. Il faut poursuivre. Élie, verset 4, lui dit, Élie lui dit, Élisée, même forme que le verset 2. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Ça, c'est seconde épreuve. Voilà, nous sommes arrivés à la maison du pain, où nous recevons la parole de Dieu, tout ce qu'il faut, la vie spirituelle. Et là maintenant, Élie dit à Élisée son fils, reste ici. Où ça? À Bethel. Parce que moi je dois aller maintenant à Jéricho. Que veut dire Jéricho? Que veut dire Jéricho? Allons-y maintenant. Que veut dire Jéricho? Que veut dire Jéricho? Jéricho veut dire ville de la lune ou ville des palmiers. C'est ce que ça veut dire, le nom Jéricho. Alors, il veut maintenant aller à Jéricho, verset 4. Ça veut dire que le premier test, il a réussi. Maison du pain. Deuxième test, la ville de la lune. Ou la ville des palmiers. Il va là. Le palmier. C'est là où il y a l'ombre qui nous protège du soleil. Qui nous protège du fait que notre peau puisse se brûler. Et le palmier qui a des feuilles nous permet d'avoir de l'air, de l'oxygène dans l'atmosphère par la photosynthèse. Mais Élisée, comme au verset 2, il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Encore une fois, la persévérance. C'est pas parce que ton père spirituel te dit de rester là que tu dois accepter facilement. Tu dois être déterminé, tu dois montrer à ton père que tu es là. Tu es là. Tu le suis. Tu le suis à la culotte. Jusqu'à ce que tu reçoives quelque chose de lui. Et ce ne sera pas rose. Hein? Les choses que ton père spirituel va te dire, ce ne sera pas rose. Il faut être persévérant. Il faut avoir le courage, l'audace de poursuivre, même si les choses peuvent sembler être compliquées devant toi. La persévérance. Verset 5, c'est le même schéma que le verset 3. Les fils de Jéricho qui étaient, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Encore des personnes qui veulent troubler la concentration d'Élisée. Encore une fois, il faut rester concentré dans les choses de Dieu. Il ne faut pas être dissipé.
il ne faut pas être distrait. Écoutez-moi bien, je vais dire quelque chose de fort. Tu dois savoir premièrement où se trouve ton père spirituel. Dans quelle ville, quel pays. N'écoute pas toutes les prophéties des autres pays, des autres villes que tu ne connais pas. Parce que le pays, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le pays au sens géographique. Le pays aussi, c'est aussi les réseaux sociaux. Tu ne connais pas. Voilà, tel live, ceci, tel live, cela. Particulièrement sur TikTok. Aujourd'hui, je vois beaucoup des lives, des prophètes en live. Plusieurs. Est-ce que je suis contre ça? Non, je ne suis pas contre. Chacun fait selon la direction du Saint-Esprit. Mais je recherche la paix et la sanctification sans laquelle personne verra Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Je vais dire à la fin du message, à la fin de la prière. Par rapport à l'approche que Rhema Frequency TV va prendre. Je vais dire ça vers la fin. La concentration est très importante dans les choses de Dieu. C'est important, il faut être concentré auprès de son Père et pas être dissipé avec plusieurs voix prophétiques. Chaque prophète est animé d'un esprit, d'une ADN. Maintenant, il faut être accroché à celui qui est ta voix principale. Et c'est à toi aussi de discerner. Est-ce que je dis qu'il faut être parano? Non. Ne sois pas parano par rapport aux autres prophètes qui prophétisent sur toi. Mais aie en toi un esprit de discernement. Reçois-le comme un prophète véritable. Et ce qui va se passer lorsque tu auras ta confiance au prophète qui craint le Seigneur, ta vie va changer. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Il dit, là, 2 Chroniques, chapitre 20, la partie B. C'est ce qui m'intéresse. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. C'est-à-dire que nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir une relation avec Dieu pour être affermis. On est affermi dans sa foi lorsque on a une relation personnelle avec Dieu. Il y a 2 réalités que je vais développer ici et puis je retourne dans le message. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ici, on parle à qui? On parle à la ville de Juda et aux habitants de Jérusalem. C'est à eux que cette parole est adressée. Deuxième partie de cette partie B, il dit, confiez-vous en ces prophètes. Vous allez savoir que les prophètes appartiennent exclusivement à Dieu. C'est pour ça que la vie des prophètes ne ressemble pas à la vie des pasteurs, à la vie des évangélistes, à la vie des apôtres, à la vie des docteurs, à la vie des évêques. Ça ne se ressemble pas.
en ces prophètes et vous réussirez. Il faut notre version par rapport à ça. Voilà la version Darby. Je vais utiliser la version Darby. La version Darby, il est en train de dire ceci, la seconde partie. Croyez à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Croyez ses prophètes et vous prospérerez. Donc la réussite se fait lorsqu'on fait confiance, lorsqu'on croit aux prophètes afin de réussir. C'est ça le plus important. Il faut faire confiance aux prophètes qui craignent le Seigneur de tout leur cœur. C'est important. C'est important. Somme au verset 5. La persévérance d'Élisée. Verset 6, il dit, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Ça, c'est l'étape finale de l'épreuve. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ça, c'est la troisième fois. Quand une chose est répétée 3 fois, ça veut dire que c'est acté dans le ciel. Quand Simon-Pierre avait régné Jésus-Christ 3 fois, qu'est-ce qui a suivi? C'était le son du coq qui confirme la parole prophétique qui a été dite par Jésus-Christ à Simon-Pierre. Et Jésus-Christ, après la résurrection, a dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et puis, il a été posé 3 fois cette question. Et Simon-Pierre a répondu 3 fois, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a dit, est-ce que tu agapes moi ou agapao moi? Mais Simon-Pierre est en train de dire, moi je philéo toi. Et puis Jésus-Christ lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux et tout ça. Le service auprès des âmes. Je ferme ça. Je retourne dans le verset 6. Il répondit, je vous ai dit. Et puis ils ont poursuivi tout de leur chemin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Ça dit par là quoi? Les fils des prophètes sont des spectateurs. Ils veulent voir si les choses vont arriver, vont se concrétiser. Ça dit qu'il y aura toujours des personnes qui doutent de ce qui va se passer. Il y a des personnes qui vont observer de loin ta vie. Soit à distance de toi. Mais toi, tu es tout près de ton père spirituel. C'est des personnes qui vont dire, oh non, tu en fais de trop. Du fait que tu parles trop avec ton père spirituel. Tu fais tout le temps ceci, tu fais tout le temps cela. Tu pars en voyage tout avec lui. Et ceci et cela. Non, c'est la fidélité. Écoutez-moi bien. Allons-y dans le domaine naturel. Les ministres, les présidents des nations, vous pensez qu'ils vont dans des pays comme ça tout seuls? Non. Il faut quoi? Il faut un chauffeur.
il faut la sécurité. Il faut la police présidentielle. Il faut que le véhicule soit blindé pour éviter que le président se fasse fusiller. Il y a tout un protocole. Alors pourquoi, dans les choses de Dieu, les prédicateurs, les hommes de Dieu les hommes de Dieu n'ont-ils pas besoin de la sécurité? Chaque homme de Dieu a besoin de la sécurité, même si les ministère des anges est là pour garder ses serviteurs. Mais il faut la sécurité. Si maintenant dans l'église, il y a quelqu'un qui vient avec un couteau pour tuer le prédicateur, s'il y a quelqu'un qui vient avec une arme à feu, vous allez faire comment? Oh non, le pasteur n'a pas besoin de service d'ordre ou de protocole. Mais ça ne va pas. Il faut que les prédicateurs aient il faut qu'ils aient vraiment un service rapproché vers eux pour les protéger. On ne connaît pas les cœurs des gens. Il y a des gens qui veulent venir et puis lorsqu'ils te saluent, vous prédicateurs, et puis on vous poignarde. Où ça? Dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que le service d'ordre n'était pas là. Ou le protocole n'était pas mis en place. Surtout lorsque, par exemple, on prie le Seigneur et qu'on demande qu'il y ait un renforcement de la ceinture protocolaire. Ça veut dire quoi? Il faut renforcer la sécurité. Ça veut dire ceci que nous devons tout faire pour que les pasteurs soient gardés, protégés. On ne connaît pas les intentions des cœurs des gens. Peut-être la personne est peut-être possédée par des démons, ou peut-être la personne a été envoyée ou a été payée pour tuer le prédicateur. C'est pour ça qu'il faut la sécurité dans la vie des serviteurs de Dieu. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Ça, ils ont traversé les eaux à sec grâce au manteau, qui n'est pas un manteau normal, mais c'est un manteau onctionnel, parce que Élie est rempli du Saint-Esprit et rempli de l'onction qui vient d'en haut. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de la récompense, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11? Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée. Là maintenant, il a le temps d'avoir une discussion avec son fils spirituel hors le regard des autres, dans le secret. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Ça veut dire par là quoi? Dieu va orchestrer un moment dans la relation avec son père spirituel, que le père spirituel puisse te demander des choses. Il veut te faire du bien. Et puis il va te demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quels sont les besoins que tu as, mon fils, ma fille? Et qu'est-ce que Élisée a répondu? Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Dans un autre langage, qu'est sur moi, je te prie, une double portion de l'onction que tu portes, afin que je puisse continuer le travail. Ça veut dire par là quoi? Le fils spirituel, après un certain moment, a le droit de réclamer des choses auprès de son père spirituel. Il a le droit de demander des ressources spirituelles pour renforcer son ministère à lui. Ça veut dire que Dieu va orchestrer un moment où il va permettre que tu puisses poser la question, dire, papa, je prie que ton Dieu devienne mon Dieu. Je prie que le ministère des anges qui se rattache à ton ministère s'attache à mon ministère. Ma demande, c'est que les dons prophétiques en toi puissent être en moi.
Que les dons des miracles, les signes des prodiges, les guérisons soient avec moi. Que la prophétie, le don de prophétie que tu as puisse venir vers moi. Que les dons de guérison pour les problèmes osseux puissent venir vers moi. Il faut vraiment placer des demandes. Il faut placer la barre haute dans les demandes. Il ne faut pas demander des choses basiques, non. Des choses vraiment folles. Demande cela à ton Père spirituel. Demande ça. Et le verset 10, il dit, Élie dit, son Père spirituel, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Ça veut dire que l'onction qui se trouve sur la vie de l'homme de Dieu ou de la vie du Père spirituel, c'est quelque chose de grand, c'est difficile à libérer ça. Ça, c'est dans la dispensation de la loi et les prophètes. C'était difficile. Mais dans la dispensation de la grâce, on peut aspirer à quelque chose même à distance. Ça dit par là quoi? Il faut que ton cœur soit bien prédisposé pour aspirer à la chose qu'il y a dans la vie de ton Père spirituel en toi. Très important. Et puis il dit ici au verset 10, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. La double portion. C'est-à-dire qu'il y a un spectacle qui va se faire. Mais ça demande qu'il soit concentré afin de toujours avoir le Père spirituel en train de monter. Élie qui est en train de monter. Il est en train d'être enlevé avec les chars de feu. Toutes ces choses. Les chevaux de feu qui sont en train de venir. Il faut voir. Parce que de la même manière que je vais regarder la lumière de mon plateau, je dois être en mesure de le regarder longtemps. Jusqu'à ce que je reçoive la chose. Eh mon Dieu, mes yeux. Vous voyez, même lorsqu'on regarde la lumière, lorsqu'on regarde la lumière tout simplement pendant longtemps, qu'est-ce qui se passe? Les yeux commencent à s'abîmer parce qu'il y a des rayons qui sont en train de pénétrer les yeux. Et c'est ça ce qu'Élisée devait faire. Focaliser ses regards sur son Père spirituel. La concentration de la mise en épreuve de la relation entre Père et Fils spirituel. Il faut la concentration. Il ne faut pas être dissipé, il ne faut pas être distrait. Sinon, cela n'arrivera pas lorsque on est distrait, lorsqu'on passe à côté des bénédictions de Dieu. On risque de court-circuiter quelque chose. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, c'est ça maintenant le moment d'épreuve pour regarder. Voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils marchaient peut-être côte à côte. Et puis tout à coup, fium, séparation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Voici un char de feu et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est-à-dire que c'est un vent qui est rempli de feu, de lumière intense. Il faut regarder, il faut regarder, il faut regarder. Ça veut dire que tes yeux ne doivent pas rester fermés. Ça doit rester ouvert, 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 ouvert. Tu ouvres tes yeux, tu ouvres tes yeux. Même si tes yeux, ça fait mal, tu gardes les yeux ouverts, tu gardes, tu gardes, tu gardes. Même si tu peux cligner des yeux et rester ouvert, ouvert, ouvert. Tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Tu regardes jusqu'à ce que tu obtiennes ce pourquoi tu as demandé à ton Père spirituel.
tu regardes. Le résultat de cela, c'est quoi? C'est le verset 12. Le verset 12 jusqu'au verset 14, et puis je m'arrête là, ici. Il dit ceci. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Puis il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Là, je vais m'arrêter ici pour la lecture. Pour comprendre ceci, que le ministère du Fils spirituel ne se fait pas en son propre nom. Il doit le faire selon le modèle qu'il a reçu de son Père. Le verset 14, il y a une prière qui est en train de se faire. Une simple prière. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Souvent, lorsqu'on prie, tu peux prier Jésus-Christ. Par rapport à ta relation avec Dieu, tu pries Jésus, Jésus, Jésus. À un moment donné, tu arrives à une prière de combat spirituel. Parfois, le nom de Jésus-Christ dans ta dimension personnelle, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, maintenant, il faut prier comme Élisée a fait. Il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ça dit par là quoi? Tu pries maintenant le Dieu de ton Père spirituel. Tu montes, tu dis, maintenant je ne prie plus en tant qu'Élisée, je prie maintenant en tant que fils d'Élie. Je prie maintenant dans les chaussures de mon Père spirituel, Élie. Au nom de Jésus-Christ, que un miracle se passe. C'est tout un mystère. Et je vais développer aussi en profondeur un peu cette chose. De prier au nom du Dieu de son Père. Je vais le développer ce mois-ci. Et vous allez comprendre le thème. C'est très important. C'est très important de comprendre ces choses. Que le Seigneur nous aide à comprendre que l'épreuve dans notre relation avec notre Père spirituel est là pour nous amener dans un nouveau palier avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Fasse beaucoup du bien. N'oubliez pas, les épreuves du Fils sont là pour nous introduire dans une autre dimension.
et que les fils ont besoin d'être concentrés et non être distraits. C'est-à-dire que le fils va se focaliser sur la voix de son père spirituel plutôt que la foule. Parce que la foule, voulant bien faire, détruit le travail de son père spirituel. C'est pour ça que nous devons écouter la voix de Dieu et pas se laisser distraire par qui que ce soit dans l'église. La Bible dit que mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Dans Jean 10, je vous ai parlé de la voix du berger face à la voix du mercenaire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Nous sommes ensemble en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous fait du bien, qui nous amène dans des dimensions profondes dans ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous fais comprendre les étapes d'épreuve qu'il y a dans la relation avec son Père spirituel lorsqu'on est fils. Je te rends grâce, je te loue, Seigneur Jésus. Le roi de gloire, le roi des prodiges. Seigneur, je prie que tu aides mon frère et ma soeur à être concentrés sur toi et non être distraits par la voix de la foule. Car Seigneur, la voix de la foule a disqualifié le roi Saül de la royauté. Parce que la foule a mis la pression par rapport au sacrifice que le prophète Samuel devait faire. Mais lui-même, étant roi, a outrepassé ses fonctions royales pour aller dans le sacerdoce. À cause de cela, il a perdu sa royauté. Et Dieu a établi un remplaçant. Dieu de grâce aide chacun et chacune à être concentré sur son Père spirituel, sur la voix de son berger, et non sur la voix d'un mercenaire, et non sur la voix d'un étranger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous restons connectés pour des choses merveilleuses. Et je sais que Dieu va nous parler encore davantage. Et le vendredi, nous parlerons sur la thématique « Où est le Dieu de mon Père ?» Le thème s'intitule « Où est le Dieu de mon Père ?» Vous allez comprendre dans quelle direction je vais. C'est par rapport aussi au message que je viens de prêcher là maintenant. Parce que là, j'ai un peu introduit timidement la thématique. Mais là, je vais bien prendre le temps de préparer ce thème. Et je sais que vous serez bénis abondamment. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à Rhema Frequency TV. À partir de l'année prochaine, mon message, mes prédications, tout ce que je vais faire va tourner autour de Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Je vais vous le lire et puis je vous laisse aller. Il dit ceci: recherchez la paix avec tous
et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En 2025, je prêcherai maintenant les messages qui amènera la paix, la sanctification, afin que chacun puisse voir le Seigneur. Parce que 2025, c'est l'année de la sensibilité au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit, c'est ça le thème de l'année 2025. Et j'aimerais vous dire ceci, que l'année 2025, il n'y aura plus des thèmes du mois. Cette année, je vais arrêter avec ce mouvement des thèmes du mois. Et l'année prochaine, maintenant, on va être prophétique par rapport au thème que je vais aborder. Et là, maintenant, les thèmes que je vais aborder maintenant seront regroupés sur la chaîne YouTube dans les playlists afin que vous puissiez aller revoir les messages par vous-même. Et ce sera trié du message le plus ancien au plus récent pour une meilleure cohérence dans le suivi du message. Parce que ça n'a pas de sens de mettre le plus récent en premier, puis terminer avec le plus ancien. En tout cas, j'aimerais vous dire que le Seigneur vous aime abondamment, le Seigneur vous veut dans sa présence, et je sais que Dieu a des choses merveilleuses à faire avec vous. Allez, 2025, c'est une année vraiment merveilleuse et glorieuse, dans laquelle Dieu va nous conduire dans des dimensions nouvelles avec lui, et je crois du fond du cœur que le Seigneur va bouleverser nos vies. Amen. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez profondément bénis. Ici, votre serviteur, le frère Trésor Nzasi Kipanda depuis la Belgique. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.